Pour le lancement de la Punto Evo, Fiat a sorti l'artillerie lourde, un porte-avions. C'est en effet sur le pont du navire italien Cavour que le nouveau vaisseau amiral du constructeur turinois a été dévoilé. Une présentation à la hauteur du coût du restylage, 215 millions d'euros pour revoir optique, bouclier et agrémenter sa compacte de nouvelles motorisations. C'est pas un peu cher payé ? La nouveauté est concentrée dans l'habitacle. La planche de bord profite d'un nouveau dessin et de matériaux plus valorisants. Dommage toutefois que les plastiques durs persistent. Côté équipement, parié sur le milieu de gamme dynamique avec clim et 7 airbags. Enfin, au rang des options, Fiat propose l'inédit Blue Enemy TomTom avec fonction GPS, téléphonie et ordinateur de bord pour 800 euros. Les blocs de 65 et 77 chevaux reprennent du service aux côtés de deux nouvelles motorisations essence. Le petit bloc, suffisant pour la ville, se montre toutefois à la peine sur route. Au chapitre agrément de conduite, pas de changement, la Punto Evo a conservé les défauts de son aîné, elle manque de dynamisme et le train avant paresseux demeure imprécis en courbe. La Fiat Punto Evo est toujours proposée en 3 ou en 5 portes. L'habitabilité est identique à celle de la Grande Punto. L'espace offert est correct tant au niveau de la tête, des coudes ou des genoux. Enfin, cette nouvelle génération de la compacte se montre toujours aussi confortable. Le coffre de la Punto Evo n'évolue pas non plus. Une fois ouvert, le haillon dégage un volume légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie, mais en deçà de stars comme la nouvelle Citroën C3 ou la Volkswagen Polo. Autre grief, de série, la Punto Evo ne dispose pas de banquette fractionnable, il faut opter pour la finition intermédiaire pour en profiter. La Fiat Punto Evo se veut plus qu'un simple restylage. Hormis le look et les moteurs, Fiat est pourtant resté sur ses acquis. Le constructeur n'a pas tellement cherché à améliorer le comportement de sa berline. Dommage. Reste à la Punto Evo son équipement fourni et ses tarifs attractifs. Bonne nouvelle, ils n'ont pas bougé. Pour les budgets plus modestes, sachez que la Grande Punto classique reste au catalogue.